Je vous emmène à Arta, où ce week-end, Sun Hill Center a abrité une session de formation de 4 jours par les pairs sur le portage de plaidoyer. À l'issue de cette session, où l'Association nationale des communes du Bénin, l'ANCB, a partagé avec les élus membres du bureau de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ANCLD, et le personnel du secrétariat permanent des outils, mécanismes, stratégies formelles et informelles à mettre en œuvre pour un rayonnement de l'association de Djibouti. Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée entre les deux associations en présence du ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroul Ali, qui a par ailleurs procédé à la clôture de cette formation. Cette clôture s'est déroulée en présence du préfet d'Arta, M. Hassan Dabelé, des responsables et les membres de l'ANCLD de Djibouti, mais aussi de l'ANCB du Bénin. Durant les 4 jours d'intenses efforts et réflexions ont été fournis par les organisateurs et les participantes qui ont bénéficié de ces expériences utiles pour renforcer la mise en œuvre de la politique de la décentralisation initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Nous voilà réunis de nouveau pour procéder à la clôture de 4 jours d'intenses travaux de formation instructive et riches en enseignements qui ont permis à tout un chacun de vous de profiter pleinement d'une panoplie d'échanges constructifs et fructueux autour d'une thématique de valeurs portant sur le plaidoyer de campagne médiatique. Il m'échoit ainsi l'honneur d'adresser mes sincères félicitations à l'endroit des organisateurs de cet atelier et plus particulièrement à l'ensemble des personnes ressources qui ont animé les sessions de cette session formative, pour leur enthousiasme pédagogique et la participation active et remarquable des acteurs des collectivités locales. Mais cet atelier a été un peu particulier pour nous. Et sincèrement vous dire, nos collègues de la NCB nous ont vraiment fait comprendre qu'est-ce que c'est qu'une association des collectivités locales. Ils nous ont fait comprendre quel est le lien et les relations entre le ministère de tutelle et l'association des collectivités locales. Ils nous ont fait comprendre aussi que le portage des plaidoyers, que vous savez, Monsieur le ministre, nous avons beaucoup de difficultés sur certains points. Ce portage, nous ont dit qu'elle ne peut être réalisée sans le soutien et sans l'accompagnement du ministre de tutelle. Ça nous a marqué dans le sens où un plaidoyer peut résoudre beaucoup de problèmes. L'ANCLD a bénéficié de quelques outils techniques et pratiques fournis par l'ANCB sur la base de ses expériences pour mener ses actions de plaidoyer et de suivi des politiques publiques locales. Je félicite les deux organisations fêtières pour avoir opté pour un mode de formation fondé sur l'échange de connaissances, sur l'échange d'expériences entre pairs, considéré comme étant beaucoup plus fructueux que la méthode traditionnelle d'apprentissage. Je me réjouis davantage de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles des collectivités territoriales, qui constitue l'une des priorités de la feuille de route de la décentralisation en vue d'atteindre les objectifs assignés à celle-ci par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. À l'issue de cette formation, il y a fort à parier que l'ANCLD, connu pour son dynamisme, à accompagner la décentralisation et le développement local, sera mieux préparé, mieux outillé pour représenter et défendre les intérêts de ses membres auprès du pouvoir public et des partenaires et rendre des services de qualité aux membres. J'ai saisi cette occasion pour réitérer
et pour répondre en même temps aux recommandations du président de l'ANCD, de la disponibilité du ministère de la décentralisation aux côtés de l'ANCD, afin de renforcer les capacités de ses membres dans le domaine de leurs compétences. Je ne peux qu'encourager l'ANCD et l'ANCB à continuer de renforcer leur coopération et à mieux coordonner leurs actions visant à appuyer plus efficacement le processus de la décentralisation.